Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. La prise en charge spirituelle de 2017. C'est parti. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11. Nous lisons le verset 8. La Bible déclare: si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Nous disons, parole du Seigneur. La Bible commence par une nuance. Quelle est la nuance? Qu'il se réjouisse pendant toutes ces années. Toutes ces années nous donnent une nature. La nature de tout. Tout est un adverbe qui signifie complètement. Tout signifie encore sans exception. Ce qui veut dire qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, c'est-à-dire toutes ces années auront un accent de la réjouissance. C'est-à-dire encore qu'il n'y aura aucune année qui nous privera de joie, parce que nous devons nous réjouir. C'est-à-dire encore que toutes ces années seront caractérisées. Voilà les choses qui apportent la joie, le bonheur, la satisfaction et le progrès. Et c'est quoi un bonheur? Un bonheur, ce sont les événements heureux qui apportent le bonheur. Qu'est-ce qui fait le bonheur? C'est la chance. Qu'est-ce qui fait le bonheur? Les opportunités, les occasions, la réussite et le succès. Voilà le premier aspect qui crée la joie. Et le deuxième aspect qui crée la joie, c'est la satisfaction. Et c'est quoi une satisfaction? C'est lorsque les choses sont telles que souhaitées. Nous prenons 4 exemples. Dans le domaine du choix, nous choisissons un pays, un conjoint ou une conjointe, une affaire ou un standing quelconque souhaité. Dès que ces choses arrivent telles que projetées, cela crée une satisfaction. Et la satisfaction, c'est l'apanage de la joie. La troisième chose qui crée la joie, c'est le progrès. C'est-à-dire un avancement ou une augmentation en bien. Le bien qui ne fait que s'accroître. Voilà les choses qui créent la joie. La Bible dit qu'ils se réjouissent pendant toutes ces années. Et moi je proclame, et moi je dis, à partir d'aujourd'hui, cette année 2017, soyez complètement dans la joie. Sans exception, c'est-à-dire, il n'y aura aucune année ou aucun jour qui vous privera de joie. Que la joie devienne votre quotidien. Je le déclare ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes ces années, partant de 2017, recevez les événements heureux, réussissez, recevez les opportunités, que les succès vous caractérisent, la chance et les occasions. Soyez toujours satisfaits, satisfaites par les choses que vous souhaitez pour progresser. Augmentez toujours en bien, de bien en bien et avancez. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. La prise en charge spirituelle de 2017. Toujours le même passage. Ecclésiaste 11:8. La parole prophétique déclare à la partie B: et qu'il pense au jour des ténèbres
qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. C'est-à-dire, quand on se réjouit de toutes ces années, on doit aussi penser, c'est-à-dire en pleine réjouissance, nous serons aussi en pleine réflexion sur les jours des ténèbres qui seront nombreux et qui n'apportent que la vanité. Et pourquoi y penser? On y pense pour prendre des dispositions. Et posons-nous cette question. C'est quoi les jours des ténèbres? Pourquoi on nous dit de penser aux jours des ténèbres qui seront nombreux? Nous répondons sous 3 aspects. Premièrement, chacun de nous a un moment de désert de sa vie. Deuxièmement, chacun de nous est incertain de son avenir. Et troisièmement, personne ne connaît les domaines dans lesquels il sera déçu. Ainsi, quand on dit qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux, ce qui veut dire nous devons anticiper ces événements. Gloire à Jésus. Maintenant, commençons par anticiper les événements prévus pour les jours des ténèbres pendant cette année 2017. Dans le nom de Jésus-Christ, en tant que prophète, je vois de loin un moment de désert dans votre vie. En tant que ministre de la parole, j'ôte ce désert-là dans votre vie pour que cela n'arrive pas. Et Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Les déserts, c'est la perte. Les déserts, c'est le manque à gagner. Les déserts, c'est la pauvreté. Les déserts, c'est la carence. Les déserts, c'est quand on est dépourvu de tout. Le désert, c'est la souffrance. Comme un esprit du désert est venu saper la maison de Job, alors je déclare que ces esprits de satyre et de bouc d'Azazel n'entrent pas dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous autorise d'y penser pour anticiper. Alors, nous faisons une prière d'anticipation pour anticiper ces événements fâcheux qui n'arriveront pas. Parce qu'il est écrit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Oh mon Dieu. Deuxièmement, je proclame, au nom de Jésus-Christ, votre avenir est assuré. Cette année 2017, vous ne serez pas incertain, vous ne serez pas incertaine. Recevez l'onction de la précision et de la certitude dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, que cette onction vous saisisse pour que vous fassiez, pour que nous fassions des choses sûres, des choses précises dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons, l'avenir c'est aujourd'hui, l'avenir c'est ici, l'avenir c'est maintenant. Que toutes les bonnes choses prévues dans la providence divine s'explosent maintenant à votre merci, afin que vous receviez en détail, par le mécanisme de l'explosion, tout ce qui était concentré et qui était scellé. Que cela s'explose pour que ce qui était un devienne détaillé et qu'on en bénéficie les contenus. Les contenus, c'est ce que Dieu a prévu pour nous toute cette année et que cela soit à notre portée dès le début de cette année, au milieu de l'année, jusqu'à la fin de l'année, le long du mois, que nous puissions bénéficier progressivement toutes les merveilles de Dieu, afin qu'à la fin de cette année, nous puissions témoigner. Et troisièmement, personne ne connaît les domaines dans lesquels il sera déçu. Maintenant, parce qu'il est écrit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ici, sur terre, nous verrouillons. Nous sommes en train de verrouiller toutes les circonstances négatives, tous les domaines dans lesquels, prévus par les diables, les démons et les agents occultes, toute l'organisation de la cosmogonie des ténèbres, la cosmogonie satanique,
leur organisation prévue pour nous décevoir. Nous disons, à la place de la déception, nous avons les succès. Tous les mal qu'on a prévus par les diables, pour le confondre, nous allons recevoir le bien de tous les maux qu'il a prévus contre nous. Et il n'y aura aucun domaine de notre vie par lequel nous recevrons une déception. Alors je proclame dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, tous nos domaines de la vie sont tellement bénis et prospères que aucune déception n'y aura accès. Au nom de Jésus, sur le plan spirituel, nous ne serons pas déçus. Sur le plan matériel, pas de déception. Sur le plan financier, le plan conjugal, moral, intellectuel, professionnel, sur le plan physique, dans tous les aspects de notre vie, même dans les moindres détails, aucune déception n'aura accès sur nos vies. Oh mon Dieu! Apocalypse chapitre 9, versets 14 jusqu'à 15. La parole prophétique déclare: Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons les 4 anges. Le premier gère l'heure. Le deuxième gère les jours. Le troisième gère le mois. Et le quatrième gère l'année. Bien-aimés, nous entrons dans la profondeur. Parlons des heures et des jours. La gestion de l'heure. Ici, nous sommes dans les temps, dans la chronologie. Attention, plus les temps avancent, plus une histoire se crée. Comment allons-nous gérer nos heures? Parce que la gestion de notre temps forme notre histoire. Et dès que nous gérons mal notre temps, nous serons dominés par les démons de la procrastination, les démons de la routine et les démons de la passivité. Et nous risquons de former une mauvaise histoire en 2017. Attention. Un jour à 24 heures. Et un jour égale, une année plus tôt, égale à 365 jours, qui nous donne 24 heures fois 365 jours. Pour toute une année, nous avons combien d'heures? 8760 heures pour toute une année. 2017 aura 8760 heures. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un autre passage pour notre édification dans les livres de Luc. Je vais prendre Luc chapitre 22. Allons au verset 53. Attention. La parole prophétique déclare ceci. J'étais tous les jours avec vous dans les temples, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Oh mon Dieu. Jésus parle des jours et des heures. Tous les jours j'étais avec vous. Et maintenant, l'heure des ténèbres avait sonné, et quand cette heure a sonné, Judas s'est manifesté, quoiqu'il était parmi les apôtres. Attention, dans une année, il y a un jour prévu, il y a une heure prévue, dans laquelle un certain Judas va se manifester dans la vie de quelqu'un. On y arrivera. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens donnent à Dieu une moyenne de 2 heures par jour.
Et quand nous prenons 2 heures, ce qui nous fait, sur les 365 jours de l'année, multiplié par 2 heures, ça nous donne 730 heures sur les 8000, Seigneur, 760 heures de l'année. Je réponds pour une bonne compréhension. Une année a 8760 heures. Et nous, les chrétiens, par jour, nous avons une moyenne de 2 heures que nous donnons à Dieu. Et par année, 2 heures par jour, ça nous fait pour toute une année 730 heures, Seigneur Jésus. Et il reste 8030 heures qu'on ne donne pas à Dieu. 8030 heures dont Dieu n'en bénéficie de rien. Donc ce temps est récupéré par les diables. Maintenant, il l'utilise pour nous, à notre place. Et maintenant, pendant 8030 heures, Satan trouve son temps, parce que c'est un temps libre, où nous ne faisons rien. Satan commence par nous distraire. Il commence par nous divaguer. Il commence par nous faire pécher. Et il profite pour cette distraction, divagation et ce temps de péché. Il commence à s'investir afin qu'un jour de malheur, afin qu'une heure particulière puisse sonner où Judas sera propulsé. Rappelons-nous maintenant ce que la Bible avait dit. Quand Satan a tenté Jésus, et Jésus ne faisait que résister, résister, résister. Et la Bible dit, et le diable le laissa jusqu'au moment favorable. Le moment favorable pour les diables, c'est le jour où Judas devait revenir. Parce que la Bible déclare, et le diable entra en Judas. Maintenant, il retourne vers Jésus pour la deuxième tentative, comme il l'avait fait au désert pendant le jeûne de 40 jours. Le diable est parti, et quand il revient dans une personne. Mais quand il l'a tenté, on dit, les tentateurs vinrent. Et le diable lui dit, donc Satan est apparu à Jésus, et il lui a tenté comme ça, face à face. Et quand il est parti, il est revenu dans une personne. C'est ça le moment favorable pour les diables. 2017, Satan pense avoir aussi un moment favorable où une personne viendra dans une date déterminée, une heure déterminée. Cette personne-là, Satan va l'utiliser. Ça pourra être un homme, tout comme ça pourra être une femme. Attention. Je proclame en tant que prophète, la personne que Satan a élevée, a suscité cette année 2017, que ce soit une femme, que ce soit un homme, nous disons que cette personne est dans la confusion. Là où cette personne se retrouve maintenant, nous coupons d'abord tous les liens entre cette personne et les diables. Et nous disons que cette personne sera incompatible à Satan. Dans le nom de Jésus-Christ, les orientations du diable à partir de cette personne ne tiendront pas. La collaboration n'aura pas lieu. Nous coupons ces liens-là au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que toutes les personnes que le diable suscitera pour nous faire du mal, pour nous désorienter, pour nous causer du tort, comme Judas, nous disons que ces personnes sont aveuglées et ne nous verront pas au nom puissant de Jésus-Christ. Dans les temps, comme Josué a arrêté le soleil, aujourd'hui, nous arrêtons aussi les temps pour dire les temps prévus pour que le diable vienne sous la forme humaine. À l'exemple de Judas, nous disons que ce temps-là est arrêté. Nous arrêtons maintenant les temps. Au nom de Jésus-Christ, nous donnons l'ordre à cet ange qui gère l'heure de ne pas permettre, c'est un ordre parce que nous sommes les princes du roi. Les anges sont nos serviteurs. Nous proclamons un jugement sur tout ange qui permettra qu'un Judas, entre guillemets, vienne à un temps quelconque pour nous causer du tort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
la prise en charge spirituelle de 2017. Nous évoluons. Nous sommes dans les livres d'Éphésiens. Nous prenons son 4e chapitre et son 28e verset. Éphésiens 4, 28. La parole de Dieu déclare. Qu'est-ce que j'ai dit? Éphésiens 4, 30. Toutes nos excuses. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Parole du Seigneur. Nous avons été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Attention. Nous disons ceci. Il existe pour chacun de nous un jour. Attention. Ce jour, l'Éternel lui-même viendra vous répondre. L'Éternel lui-même viendra résoudre votre problème. Attention, quand nous lisons dans la Bible, dans les livres d'Ésaïe, je vais prendre Ésaïe, chapitre 51, que nous dit le verset 8. Très important. Je demande l'attention du monde entier. Église du Seigneur, suivons. Car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Attention, on parle de mon salut. Quel type de salut? Qui s'étend d'âge en âge. Ça, c'est une prophétie qui dit, chaque année, il existe un jour de la solution. Et quel type de solution? Une solution à un pourquoi. La question qu'on s'est toujours posée. Pourquoi? 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 Bien-aimé, comme mon salut s'étend d'âge en âge, chaque âge, il y a un salut. C'est pourquoi on dit, qu'il existe un jour de la rédemption. Donc sur les 365 ou 366 jours de l'année, il y a un jour prévu. Oh mon Dieu, je prie que ce jour-là, que tu ne sois pas en flagrance d'un péché. Je prie pour que ce jour-là, que tu sois éveillé, que tu ne sois pas dans la distraction, parce qu'on ne les connaît pas. Dieu seul sait. Nous sommes en 2017. Dieu connaît ton jour de la rédemption. Supposons ce jour-là, vous êtes devant un verre de bière. Ça, c'est toute une destinée perdue. Ça, c'est un bonheur raté et gâché. Oh mon Dieu, je prie pour le jour de la rédemption de chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, ces jours-là où le ciel viendra te visiter pour impacter cette année 2017, que tu ne sois pas dans un hôtel, que tu ne sois pas dans une flagrance quelconque. Je prie pour vous en avance en tant que prophète, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, chaque année, il y a un jour où il y a une solution à l'un de nos pourquoi. Alors, ce jour-là, on comprendra pourquoi on s'était marié avant, pour les uns, et pourquoi on ne s'était pas marié avant, pour les autres. Pourquoi sommes-nous Européens, Américains, Africains, Asiatiques, etc. Pourquoi notre race, noir, blanc, rouge, etc. Pourquoi sommes-nous dans tel quartier? Pourquoi sommes-nous sur telle adresse? Pourquoi une telle réalité? Pourquoi une telle maison? Pourquoi un tel membre de famille? Pourquoi un tel mari? Pourquoi une telle femme? Pourquoi de tels parents? Alors, je suis en train de prier maintenant. Bien-aimés, priez avec moi dans les cœurs. Pour ces 365 jours ou 366 jours de l'année 2017, je proclame une grâce sur nos jours, notre jour de la rédemption. Parce que notre jour de la rédemption, de grâce, de bénédiction, est parmi ces 365 ou 366 jours.
Maintenant, je prie pour que le maître des temps et des circonstances crée un temps où nous allons comprendre le pourquoi des réalités qui nous échappent. Et je prie pour inclure tous ces 365 ou 366 jours dans la grâce, afin que le jour de notre visitation, tout au long de cette année, ne puisse pas nous échapper. Oh mon Dieu. La prise en charge spirituelle de l'année 2017. Le Seigneur Jésus dit à Judas, c'est ton heure, Judas, le jour des ténèbres, le jour de la puissance des ténèbres. Et que nous dit Proverbe. Proverbe chapitre 27, nous lisons le premier verset, toujours sur les jours. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Waouh! Un jour peut enfanter quoi? Qu'est-ce qu'un jour peut-il enfanter? Dans Genèse chapitre 2, le verset 17. Regardez ce qu'un jour peut enfanter. La parole de Dieu déclare, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Voilà ce qu'un seul jour peut enfanter. Combien d'années a eu Adam? 900 quelques années. Si je ne me trompe pas, 930 ans, quelque chose comme ça. C'est ça les jours d'Adam. 900 ans. Mais pendant les 900 ans-là, il y a eu un jour où il a mangé le fruit. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça le projet du diable. Attention, dans ces 365 ou 366 jours, le diable a prévu 4 choses. Il a prévu un jour pour lui. Quel est ce jour-là? Un jour où il va se venger, où il va apporter un mensonge. Seigneur Jésus. Deuxièmement, le diable a prévu un jour pour te faire sortir du jardin, pour te confronter avec ton Père céleste. Troisièmement, le diable a prévu un jour où tu vas toucher à l'interdit. Et le diable a prévu un jour pour que tu te sépares avec ton Dieu. Jésus a dit à Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le blé. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille. Et voici un intercesseur, le berger Moïse Lushuku Malou, qui est le prophète de ces temps de la fin. D'avance, au nom de la prophétie, il vient prier pour quelqu'un. C'est toi qui m'entends en ce moment. C'est vous qui m'entendez en ce moment. Je prie une prière réserve pour que ces 365 ou 366 jours de l'année 2017, que tu sois préservé, parce que l'Éternel accomplit les paroles de ses serviteurs. Sois préservé de ces jours où Satan a prévu pour t'apporter un mensonge. Je prie, sois préservé de ces jours où le diable a prévu pour te faire sortir du jardin. Et le jardin, c'est la destinée où Dieu t'a placé. L'endroit où Dieu a vu ton bonheur. Et le diable veut t'enlever là. Nous disons que Satan a échoué. Je prie pour toi, je dis, que le jour où le diable a prévu que tu touches à l'interdit, ce jour sera empêché par le Saint-Esprit, par l'armée céleste. Les anges vont te porter sur leurs bras pour que ces jours n'arrivent pas. Tu seras épargné, tu seras sécurisé dans le nom de Jésus-Christ. Les jours où le diable a prévu que tu te sépares avec ton Dieu, par une gaffe quelconque, où Dieu va se décourager, se dégoûter de toi. Comme il a dit, je te vomirai de ma bouche.
Et je déclare, Dieu ne te vomira pas. Tu vivras en ordre avec lui parce que cette prière te sécurise. Oh mon Dieu. La prise en charge spirituelle de l'année 2017. Voilà notre premier chapitre. Merci de nous avoir suivis. Je n'oublierai pas de vous dire, de fortes déclarations, on les scelle avec une offrande. Bien-aimés, ça c'est une offrande de l'année. Nous allons sceller toutes les déclarations prophétiques du berger Moïse. Et voilà pourquoi je voudrais que vous teniez votre offrande à la main. Soit que vous souscriviez sur un bloc-notes une offrande que vous trouvez valable pour expédier au berger Moïse, Lushiku Malu. Et là, je voudrais faire pour vous une prière pour sceller cette offrande. Ça, c'est une prière prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse le temps de vous laisser inspirer pour une offrande de l'année avec laquelle vous allez bâtir l'année. Attention, c'est sérieux sur toutes ces déclarations. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs pour les bienfaits de Dieu. Lui, le donateur de tout don excellent. Dieu t'a donné le berger Moïse. Attention, il faut profiter de la grâce. Je voudrais maintenant prier pour l'offrande. Et je demande au monde entier, l'année 2017 sera pour nous une année d'explosion. Le berger Moïse va faire certains voyages, ainsi, où il faut nous contacter avant de faire votre transaction pour nous localiser, afin de faire les transferts dans les pays où nous serons. Attention, il faut m'écrire sur ma boîte mail, moiselushiku@gmail.com. Et aussi, vous pouvez nous écrire sur notre WhatsApp qui sera en roaming à l'indicatif plus 243 82 36 111 24. Nous serons en roaming. Attention, bien-aimés. Je voudrais faire une prière pour vous comme Jésus a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille parce que le diable le réclamait pour les cribler comme le blé. Ésaïe 51, 8 que nous avons lu précédemment dit à la dernière partie, « Et mon salut s'étendra d'âge en âge. » Et dans Genèse 2, 17, on dit à la partie B aussi, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Maintenant, je prie pour vous. Parce qu'il existe deux temps. Dans Ésaïe 51, 8, on nous parle du temps du salut. Dans Genèse chapitre 2, 17, on nous parle du temps de la mort. Il y a deux temps, le salut et la mort, devant nous, devant vous. Je prie maintenant pour que ces dossiers de temps soient transférés à Dieu qui est mieux placé. Je joue le rôle d'intercesseur. Je prie pour dire, parce que notre Dieu est le maître de temps et des circonstances, je proclame, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Bien-aimés, nous allons lire dans une attitude de prière. Les livres de 2 Corinthiens. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Ne soyons pas distraits. Que nous dit 2 Corinthiens chapitre 6? Je vais prendre le verset 2. Dans l'attitude de prière, j'ai lu. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le jour du salut. Alors, je présente au maître des temps et des circonstances la vie et la mort
qui sont au-devant de toi. Dieu a dit, choisis la vie. Comme Dieu lui-même a déjà choisi pour nous, il nous a donné l'itinéraire de la vie. Alors recevez la vie, parce que c'est Dieu qui a choisi pour nous. Alors, je proclame, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Soyez secourus. Je proclame le secours de Dieu, parce que Dieu est un secours qui ne manque jamais. Pendant ces 365, peut-être 366 jours de l'année 2017, je proclame que le jour du salut qui y est inclus est à vous. J'intercède pour dire, le jour du malheur, inclus pendant ces 365 ou 366 jours, ce jour est bloqué, verrouillé, effacé. Parce qu'il est écrit, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ici sur terre, nous verrouillons ces jours. Ça n'aura pas lieu. C'est un jour de moins dans le calendrier de l'année 2017. Je proclame que Dieu crée une circonstance. Alléluia. Une circonstance favorable pour que tu échappes à ces jours de malheur inclus dans l'année 2017 sous le 365 ou 366 jours. Alors je proclame en tant que prophète, parce que Dieu a accompli les paroles de ses serviteurs, au nom de cette offrande que vous avez en main, au nom de cette offrande que vous avez souscrit, j'intercède pour sceller les 366 jours. Je proclame les 365 ou 366 jours, je les proclame sacrés, parce que je suis le prophète de l'Éternel et que Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Que cela soit scellé toute cette année. Recevez cela et que cette onction de mes déclarations vous caractérise, nous caractérise tous cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chapitre 2 suivra pour bientôt. Soyez bénis. Mic Radio. Notre unique but, c'est édifier et améliorer votre progrès spirituel. Nous rebâtissons les pierres éparpillées de l'autel, c'est ça notre devoir. Mic Radio.